Alors aujourd'hui on va se faire un brushing et c'est pas la première fois que je fais ça depuis que je me suis défrisé les cheveux, ça va être la deuxième fois. La première fois c'était un peu compliqué parce que j'avais pas les outils nécessaires, du coup je suis allée sur Amazon et j'ai commandé ça. C'est les sortes de sèche-cheveux en forme de brosse qu'on voit un peu partout. Celui-ci c'est le One Step Volumizer de la marque Revlon. C'était ce qui était recommandé sur Amazon, je m'y connais pas du tout, du coup je me suis fiée à leur opinion. Normalement c'est censé être plus efficace, donc niveau temps, et c'est censé être moins endommageant pour les cheveux, donc vos cheveux se cassent moins. Je ne sais pas comment, mais c'est ce qui est déclaré sur le carton. Alors j'ai reçu ce paquet il y a quelques jours et première remarque, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi énorme. Dans mes souvenirs quand je voyais ça avec d'autres personnes ça avait l'air bien plus fin, mais c'est énorme. Il y avait plusieurs modèles disponibles sur leur magasin Amazon, mais j'ai pris juste la version originale, la version classique. Je vais tout de suite brancher ça et déjà m'assurer que ça fonctionne. Ah c'est cool, le câble est super long. Ça fonctionne. On va brièvement parler des fonctionnalités. C'est un sèche-cheveux qui vient avec 3 niveaux. Donc il y a le niveau de séchage à froid, le niveau 1 et ensuite le niveau 2 que j'imagine sera plus puissant que le niveau 1 dans la logique. Et pour l'allumer, donc il suffit juste de tourner la base du sèche-cheveux. C'est super bruyant. Soyons réalistes, je ne m'attendais pas à ce que ça soit silencieux, mais en fait ça siffle fort. Ok, donc d'après ce qui est écrit sur la boîte, c'est la répartition homogène de la chaleur qui fait que vos cheveux se cassent moins. Je n'ai absolument rien fait de plus depuis que j'ai rincé le masque et là mes cheveux sont super doux. Je suis très contente du résultat, je trouve que le masque que j'utilise il est vraiment top. Et c'est donc un masque que j'applique une fois par mois pour compenser le manque de protéines qu'il y a dans mes cheveux causé par le défrisage. Et on va travailler par section. J'enroule mes cheveux de cette manière pour qu'ils sèchent le moins vite possible pendant que je travaille section par section. Je veux que mes cheveux restent légèrement mouillés parce que comme ça ils se démêlent plus facilement. Alors le seul produit que je vais venir appliquer sur mes cheveux pour l'instant ce sera la lotion de la marque ORS. Je sais pas si vous vous souvenez mais dans la vidéo où je me suis défrisé les cheveux, à la fin il y avait 2 sachets dans la boîte ORS que je n'ai pas du tout utilisé. C'était leur mousse pour cheveux. Une mousse coiffante et également cette lotion mais en version mini. Je mets toujours ces petits sachets de côté, on sait jamais, ça pourra me servir plus tard durant un séjour à l'étranger ou je ne sais quoi. Comme ça si jamais je veux voyager et genre lisser mes cheveux ailleurs, j'aurai juste à prendre ça au lieu de prendre toute la bouteille. C'est une lotion qui vient hydrater les cheveux, ce qui aide à les démêler plus facilement. Mais c'est aussi un produit qui protège les cheveux contre la chaleur. Alors je viens juste prendre une petite quantité, enfin petite, c'est relatif. Je viens l'appliquer un peu partout. Alors pour m'assurer que j'ai bien étalé le produit là où il faut, je vais en remettre sur mes doigts et je viens juste séparer mes cheveux. Et je passe mes doigts qui sont recouverts de la lotion sur mes cheveux. Donc c'est petite section par petite section. C'est la première fois que je fais ça donc je sais pas trop comment procéder exactement. Je pense que je vais juste séparer cette partie là en deux et on va voir ce que ça donne, on va faire un petit test. Je vais commencer par le niveau 1. Alors voilà le résultat avec le niveau 1, je trouve que c'est déjà super, c'était vraiment efficace et rapide, hein. C'était pas compliqué du tout. Cependant je trouve que c'est encore un peu enflé, genre cette partie là, du coup je vais passer au niveau 2 et voir si ça change un peu. Alors oui, il y a une différence, mais je pense que je vais continuer comme je l'ai fait dès le départ. C'est-à-dire je vais d'abord passer dessus avec le niveau 1 et vers la fin je vais passer très rapidement dessus sur mes cheveux avec le niveau 2 parce que je trouve que le niveau 2 est quand même super chaud. Alors certes, j'ai déjà appliqué une protection contre la chaleur, mais on va pas tenter le diable. J'ai pas envie de faire toute ma tête avec uniquement ce taux de chaleur là, enfin en parlant du niveau 2. Et autre petit point, enfin le seul point négatif que je vois pour l'instant, c'est que c'est difficile de sécher la racine parce que la brosse elle est énorme. Donc je sais pas, à part si je laisse le sèche-cheveux posé comme ça sur ma tête, je vois pas trop comment je vais sécher la racine de mes cheveux. Mais c'est pas grave.
On va continuer. Et quand j'ai commencé à brosser, je me suis dit, enfin, est-ce que tu aurais pas dû peigner tes cheveux avant de faire ça? Mais ça n'a pas changé grand chose, je trouve. Donc je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire que je peigne mes cheveux avant. Deuxième petit conseil, j'ai compris que c'est plus efficace d'aller plus lentement. Ce qui fait que ça sèche plus vite. Et ça sort plus lisse aussi, je trouve. Je pense que là c'est bon, on a trouvé un système qui fonctionne. Du coup je vais directement faire l'intégralité de ma tête et on se retrouve lorsque j'ai fini. Il y a encore certaines parties de ma tête où la racine n'a toujours pas séché, mais dans l'ensemble je suis très satisfaite du résultat. Je suis surtout satisfaite du fait que je n'ai pas eu à faire énormément d'efforts pour avoir ce résultat. Ça ne se compare même pas à tout ce que j'ai eu à faire la première fois que j'ai tenté un brushing. Et le résultat est bien meilleur maintenant que cette première tentative. Là on a tout ce qu'il y avait sur la brosse et tout ce qu'il y avait par terre. Je suis très contente de mon investissement. Après, je ne fais pas de brushing très souvent, je ne me lisse pas les cheveux très souvent non plus. Mais je suis contente de l'avoir parce que ça facilite vachement la tâche. Par contre, maintenant on fait quoi? C'est l'étape que je déteste parce qu'après avoir fait des brushings, je suis là en mode... je fais quoi avec ma tête pour que ça ressemble à quelque chose d'intentionnel? Je me demande si je ne vais pas les lisser, mais est-ce que je suis prête à faire cet effort aujourd'hui? Non, je sais pas. Je pense que je vais tenter de faire la coiffure. J'ai jamais fait ça, j'ai toujours voulu faire ça avec mes cheveux naturels. Genre quand t'as juste une partie de tes cheveux qui sont attachés et tu laisses le reste tomber, c'est le half up, half down. Je sais pas s'il y a un nom spécifique pour ça en français, mais bon. C'est ça le nom en anglais. Avant tout ça, je vais nourrir mon cuir chevelu avec l'huile de ricin. Donc ça c'est de l'huile de ricin que j'ai acheté sur le site de WAM, bien évidemment, parce que j'adore leurs produits. Et donc je vais juste séparer mes cheveux et appliquer de l'huile à peu près partout. Je viens également appliquer de l'huile sur mes contours, juste là, sur mes edges, enfin mes baby hair et tout. On n'oublie surtout pas de faire la même chose derrière. Et en dernier, je viens l'appliquer sur mes pointes. C'est très important. Bon, en regardant le retour de la caméra, on dirait que ça me va pas du tout. Du coup, je vais juste aller regarder à quoi ça ressemble dans le miroir de la salle de bain. Parce que là, j'ai pas confiance. Ok, bon là, je suis passée à mon téléphone parce que flemme de démonter ma caméra, mais... ça va. Ça va? Je sais pas. Ou peut-être juste faire mes edges, je sais pas. Je sais pas. Le moins que je puisse faire, c'est ajouter des edges. Comme ça a l'air un peu plus complet. Ok, j'aime bien. J'aime bien, il y a un petit quelque chose. J'aime bien. Mais je vais juste venir faire mes edges. Du coup, j'ai sorti ma cire. Ça s'appelle le Gami Professional Styling Wax Ultra Hold. C'est ma soeur qui m'a conseillé ça. Je l'ai déjà essayé 2-3 fois et j'aime bien. Je trouve que ça fait bien tenir les cheveux. Alors moi, je suis pas douée pour ça, donc soyez indulgente. Ça donne pas ce que c'est censé donner.
Ok, verdict. Dernière étape, ça va être le make-up. On va juste faire quelque chose de très simple, très cute. Et juste pour la journée, parce que je vais juste faire quelques petites courses aujourd'hui, rien de spectaculaire. Je vais tout de suite commencer avec mon primer, le Elf Petit Primer de Elf. C'est le Poreless Petit Primer de la marque Elf. Il n'y aura rien de différent de ma routine habituelle. À part peut-être que je vais mélanger mon fond de teint avec le produit Elf que j'ai testé la dernière fois, le Halo Glow. Et je pense que je vais même mettre un peu moins de produit que d'habitude parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. Voici le produit en question. Il y a un hélicoptère qui passe. Voici le produit en question, c'est le Halo Glow Liquid Filter que j'ai choisi dans quelle teinte déjà? C'est dans la teinte Tan Deep, donc la teinte numéro 6. Et par-dessus ça, je vais mettre l'infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal dans la teinte Deep Golden. Je sais pas pourquoi je suis toute contente de dire ça. J'avais déjà testé le produit Elf là tout seul et je voulais voir ce que ça pouvait donner mélangé avec le fond de teint. Et vu que je fais cette vidéo aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas profiter de l'opportunité. Le fond de teint s'est chargé de m'apporter de la couvrance alors que le Halo Glow a juste rendu mon fond de teint plus lumineux. Je vous ai rapproché pour qu'on puisse inspecter le résultat ensemble. Franchement, je savais pas ce que ça allait donner en mélangeant ces deux produits. Je découvre ça avec vous à l'instant T. Et je dirais que ça m'a tout simplement donné un fini de fond de teint lumineux semi-mat. Je suis à fond dans tout ce qui est résultat glowy, dewy, hydratant en ce moment. Donc je suis super contente du résultat. On va continuer avec le reste de la routine. Je prends mon anti-cerne NYX Bear With Me Concealer Serum dans la teinte Deep Golden. J'ai réalisé qu'il restait encore beaucoup de produits sur le pinceau, donc je reprends que ça, rien de plus. Je viens fixer mon anti-cerne avec la poudre de Laura Mercier dans la teinte Translucent Honey. Je vais venir fixer mes paupières. Je pense que je vais rien mettre sur mes paupières aujourd'hui. Je pense même pas mettre de blush non plus en fait. J'ai envie de partir sur un look très sobre, avec rien de spécial. La poudre fixatrice Charlotte Tilbury dans la teinte numéro 4 Deep. Je prends mon spray lumineux à la noix de coco de Elf pour atténuer cet effet poudreux et fixer mon maquillage. Je prends mon crayon précision de la marque NYX dans la teinte Espresso pour venir faire mes sourcils. Et aujourd'hui, je vais y aller encore plus légèrement que d'habitude. Et déjà, je ne vais faire que les pointes de mes sourcils. Les deux dernières étapes, ce sera donc les yeux et les lèvres. Les yeux, ce sera uniquement le mascara Maximode de Kiko. J'arrive pas à me décider, à certains moments je vous rapproche, à d'autres moments je vous éloigne. Maintenant que j'ai enlevé le fond de teint de mes lèvres, je vais juste mettre du gloss, rien de plus, même pas de crayon. Et la dernière touche, ce sera pour les sourcils, parce que j'ai oublié de fixer mes sourcils. Et pour ça, je prends le Super Glue de la marque NYX. Enfin pas Super Glue, non, c'est The Brow Glue. On a vraiment vécu une aventure de test aujourd'hui. J'ai pu tester le nouveau sèche-cheveux que j'ai acheté avec vous. J'ai également pu tester le mélange du Halo Glow de Elf avec mon fond de teint avec vous. Et je suis vraiment contente en fait d'avoir pu faire tout ça aujourd'hui. C'était pas
j'ai pas toujours avancé avec certitude, hein, on va se dire la vérité, mais le résultat est satisfaisant. J'avais pas confiance aux cheveux, mais je m'y suis habituée quand même depuis tout à l'heure. Le maquillage, bon, c'est pas la première fois que je fais ce type de maquillage. Il y a des jours comme ça où j'ai vraiment pas envie d'ajouter de la couleur. Je veux juste pas faire un make-up sans blush, sans fard à paupières, sans rouge à lèvres coloré, vraiment quelque chose de très neutre. Voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser en commentaire des conseils pour faire mes baby hair. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous pensez de ce type de format de Get Ready With Me et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.